La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Dans cet atelier, on coupe, on coud, on plie, on donne forme à une centaine de parapluies par jour et c'est le cas de Nathalie Béguet. Elle est ici depuis 18 ans et elle est installée au tout début des lignes de production. Son rôle consiste à couper les tissus pour former les pièces à assembler du parapluie. Derrière elle se trouve une partie des réserves avec plus de 40 km de tissu en attente et en tout genre. Ça dépend, des fois c'est 10, des fois c'est 8. Pour faire un seul parapluie? Pour faire un seul parapluie. Avec que des coupes différentes Oui. Je fais un matelas où je mets 10 épaisseurs et quand je fais la coupe, ça me fait un parapluie. Alors la maison Pigagnol est aujourd'hui dirigée par Mathieu. Il est la 5e génération d'une manufacture qui a vu le jour en 1884. Et depuis, heureusement, le parapluie a bel et bien évolué. En fait, cette transition entre le produit utilitaire et l'accessoire de mode, c'est mon père qui a fait cette modification. Mon grand-père, il faisait un noir, un bleu, un rouge, un vert. Quand il était fun, il mettait un écossais. Ça, c'était le produit utilitaire. Mais la concurrence asiatique a fait que ce marché-là, il a disparu. Et mon père, avec le travail de ma mère, qui était la créatrice de la maison, elle a fait du parapluie un accessoire de mode. Donc 2 collections par an. Printemps, été, automne, hiver, et à chaque fois il y a 80 modèles différents. Donc vous voyez, on est passé en 2 générations de 5 modèles par an à 2 collections par an et chacune fait 80 modèles. Donc ça, c'est l'évolution de la maison Pigagnol. C'est ce qui fait qu'on existe toujours aujourd'hui, c'est un accessoire de mode. En bout de ligne, j'ai rencontré également Marie-Christine. Elle a plus de 40 années de travail dans le monde du parapluie. Elle met le dernier coup de fer à repasser sur chacun des parapluies prêts à être expédiés. Dites-moi, à quoi ça sert ce coup de fer là que vous... C'est pour défroisser le parapluie, pour qu'il soit plus joli. Ça veut dire que nous à la maison on peut faire pareil? Oui, on peut le repasser. Ça le tend? Ça le tend, voilà. Il est moins froissé, comme les vêtements. Alors aujourd'hui, comme pour de nombreux produits, le marché du parapluie est inondé par la production asiatique à bas coût. La production française, elle, ne représente qu'une goutte d'eau sur les parapluies vendus dans l'Hexagone. Le parapluie français, c'est moins de 0,1% des ventes en France. À l'époque de mon grand-père, le marché était entièrement national. Il n'y avait que des fabricants en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La plupart des parapluies sont importés de Chine. Ils valent 5 €, 10 €. Mais ils sont à usage unique. Si vous le refermez, vous avez de la chance. C'est plus possible aujourd'hui. Je veux dire, comment on peut imaginer qu'un produit qui est manufacturé, qui utilise de la matière première, de l'acier, du polyester, peut être jeté instantanément? Cette consommation-là, il faut qu'elle disparaisse. De toute manière, on ne pourra pas continuer à consommer des biens jetables qui ont fait le tour du monde. C'est pas possible. Il nous faut ce Made in France avec des produits responsables. Voilà, la maison Pigagnol vend entre 35 000 et 50 000 parapluies par an, tous façonnés ici à Aurillac, pour un prix moyen qui avoisine les 100 €, mais qui s'est promis non seulement supporte le mauvais temps, mais en plus, il traverse le temps. Bref, je vous souhaite quant à moi une très très belle journée, avec ou sans votre parapluie, mais avec Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.